Alors, dans cette première vidéo, je vais vous proposer une synthèse sur la question de l'objet d'évaluation dans le cadre donc de cette unité d'enseignement sur l'évaluation des pratiques pédagogiques. En effet, une des questions qui va être déterminante pour pouvoir évaluer, c'est de bien définir quel est cet objet d'évaluation, c'est-à-dire les pratiques pédagogiques. Avant cela, je voudrais quand même, rappeler le cadre de référence dans lequel nous nous situons depuis le début, de ce travail sur l'évaluation. Donc, l'évaluation étymologiquement, c'est un rapport à la valeur et ch les évaluateurs, en fonction de, leurs préférences, en fonction des commandes qui leur sont passées et cetera, vont adopter un point de vue par rapport à cette valeur. Dire que l'évaluation, c'est un jugement de valeur ou c'est mesurer l'écart entre le réalisé et l'attendu, c'est choisir un point de vue. Évaluer donc des pratiques pédagogiques va supposer d'être, très particulièrement vigilant et très au clair sur quel est le point de vue adopté et en quoi est-il pertinent par rapport à, ce que je souhaite faire dans le cadre de cette évaluation. Deuxième chose que je voudrais rappeler, parler d'évaluation de pratiques pédagogiques signifie que, on est dans une relation de sujet à sujet, hein. Il s'agit d'évaluer une situation dans laquelle vous avez 2 acteurs, 2 types d'acteurs plus exactement. Vous avez d'un côté quelqu'un qui enseigne, si on est à l'université, quelqu'un qui forme, si on est dans la formation d'adultes, et vous avez de l'autre côté quelqu'un qui apprend, qu'il s'agisse d'un étudiant, ou qu'il s'agisse d'un formé. Et cette situation, elle est donc constituée de 2 acteurs. Du coup, il y a les relations entre ces acteurs qui font partie de la situation, et ça devient du coup extrêmement complexe puisque, on ne peut pas isoler un acteur d'un autre. Voilà. Donc l'ensemble de ces interactions va constituer la situation d'évaluation, la situation, sur laquelle va porter donc l'évaluation des pratiques. Donc attention, premier point extrêmement important, hein, qui permet de lever une première difficulté, une première confusion, c'est que, évaluer des pratiques, pédagogiques, ça n'est en aucun cas évaluer des agents, évaluer des personnes. Ce qui est évalué, c'est alors je vais reprendre un terme, anglais. Ce qui est évalué, c'est un process, c'est-à-dire un ensemble de procédures, des procédures qui ont été mises en place, mais ces procédures sont ensuite, l'objet d'interprétations, de réactions de la part des participants, qu'il s'agisse l'enseignant ou du formateur d'un côté, ou qu'il s'agisse de l'autre, de l'étudiant, des étudiants ou des formés. Donc, évaluer les pratiques, pédagogiques, devient du coup un objet, complexe, puisque reposant sur les interactions entre ces 2 types de sujets, mais en tout cas, n'est en aucun cas l'évaluation des individus. Ce sont bien les actions qui sont réalisées dans la formation, et ça concerne donc aussi bien le formateur ou l'enseignant que l'étudiant comme le formé. Les 2 sont, sujets de l'évaluation. Hein. Le, et donc, la difficulté et la complexité de l'évaluation des pratiques pédagogiques va être la prise en compte des différentes combinaisons qui constituent la pratique pédagogique. Hein, puisque ça concerne à la fois les actions du formateur ou de l'enseignant d'un côté et les actions de l'étudiant ou du formé de l'autre. Donc, pour répondre à la question quel est l'objet de l'évaluation, on voit bien que à ce moment-là, on est face en fait à un système, hein, et que il va falloir, pour essayer de s'y retrouver, d'identifier quelles sont les différentes combinaisons
les différentes interactions entre les enseignants, les formateurs d'un côté, les étudiants, les formés de l'autre. Et pour pouvoir évaluer l'action pédagogique à proprement parler, vous allez voir que, en fait, ça concerne tout un tas de dimensions dont certaines n'appartiennent pas euh, au domaine de la formation. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir que certaines dimensions de cet objet se déroulent, existent en dehors de l'acte même de la formation, et pourtant sont impactées par les pratiques pédagogiques et donc font partie de ce système d'action et d'interaction. Alors, au niveau, on peut distinguer 4 niveaux. Au premier niveau, qui va être le niveau le plus micro, c'est ce qui concerne, à proprement parler, le travail pédagogique, c'est-à-dire l'activité qui consiste à organiser des actions, des tâches, précisément, des activités, ça comporte des supports, ça comporte des consignes, et puis ça comporte également donc les activités des uns et des autres, les interventions du formateur ou de l'enseignant pour présenter, expliquer les consignes, réagir à ce que font, ce que disent les formés, les étudiants, mais ça comprend également les actions que mènent les étudiants ou les formés à partir de ces tâches, de ces consignes, compte tenu des représentations qu'ils en ont, des objectifs qu'ils poursuivent, etc., etc. Deuxième niveau, c'est celui des activités d'enseignement ou de formation. Donc là, je fais une distinction entre le travail pédagogique, au sens strict du terme, qui a lieu pendant le temps de la formation, mais ce travail pédagogique, il dépend de la manière dont l'activité a été conçue, qu'il s'agisse de l'activité d'enseignement ou de l'activité de formation. C'est-à-dire que le choix des consignes, l'ordonnancement des différentes tâches, leur durée, etc., etc., tout ça s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste qui est la session de formation, hein, c'est-à-dire l'ensemble des différents temps de formation, qui va être composé des différentes séquences de l'enseignement. Donc là, on se trouve au niveau des activités de formation, au niveau du projet de formation, au niveau du curriculum, au niveau du plan de formation. Et là, vous avez tout un tas d'activités qui ont été mises en place, qui ont été donc mises en place par l'enseignant à l'université, par le formateur, mais qui sont impactés par la maquette, par exemple, à l'université, le cahier des charges pendant la formation, par exemple. Troisième niveau, vous avez tout ce qui est activité d'évolution professionnelle. Et là, on va commencer à entrer dans un des niveaux, dans une des dimensions qui déborde très clairement le temps même de la formation ou de l'activité d'enseignement. Et qui pourtant se déroule également pendant ce temps-là. Mais ça ne s'arrête pas une fois que le formé ou l'étudiant est parti du cours en question pour l'étudiant ou de la session de formation pour le formé. Ce sont donc toutes les activités d'évolution professionnelle, hein. C'est-à-dire que d'évolution professionnelle ou d'évolution académique, évolution professionnelle dans le monde de la formation d'adultes, les évolutions académiques pour le monde de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'on a là tout ce qui relève des transformations qui sont faites, et ce sont des activités, là aussi, les activités de transformation qui sont faites par les formés, si je suis dans la formation d'adulte, par les étudiants, si je suis dans l'activité d'enseignement. Or, ces activités de transformation, elles commencent pendant le temps de la formation et pendant le temps de l'enseignement. Même si ensuite, elles vont continuer, en dehors de ces temps-là, influencées par tout un tas d'autres éléments. Voilà.
Et puis, dernier domaine, qui est encore beaucoup plus large, mais qui également euh, dépend pour partie de ce qui se passe dans le travail pédagogique, hein, au sein de la séance d'enseignement ou de la session de formation, c'est tout ce qui relève des activités d'évolution sociale. C'est-à-dire que les apprentissages réalisés, qui ont, qui ont donc commencé dans le temps de la formation ou commencé dans le temps de l'enseignement et qui se poursuivent ensuite au-delà, vont se traduire. Alors là, on est à une échelle à moyen terme, hein, en termes d'années parfois, hein, va se traduire par d'autres activités, d'autres actions qui vont impacter l'insertion professionnelle, l'évolution socio-professionnelle au sein d'une entreprise, d'un organisme, etc., etc., etc. Donc voilà, évaluer les pratiques pédagogiques, hein, vous voyez que ça ne se résume pas strictement et uniquement à la prise en compte du strict travail pédagogique. Il y a tous ces éléments-là. Alors, il est bien évident qu'il ne va pas s'agir d'évaluer l'ensemble de ces éléments. Il va falloir faire des choix, hein, et à quel niveau exactement vous allez positionner l'évaluation. Est-ce que c'est au niveau pédagogique, c'est-à-dire de l'organisation des modalités de travail? Est-ce que c'est au niveau de la formation ou de l'enseignement, c'est-à-dire au niveau de la conception d'ensemble du plan de formation ou du curriculum? Est-ce que c'est au niveau de l'évolution professionnelle que déclenche la formation, voire est-ce que c'est au niveau des moyens d'existence, hein, qui se retrouvent impactés? Voilà. Vous voyez, il y a un premier point qui est extrêmement important, c'est ne pas confondre ce qui va relever du niveau plutôt donc pédagogique, hein, euh, et ce qui va relever du niveau plutôt de l'impact des effets de la formation. Si on est dans l'évaluation des pratiques pédagogiques, on va donc être nécessairement dans les deux premiers niveaux, hein, le niveau donc, du travail pédagogique et celui des activités de formation. Après, si l'évaluation porte sur l'action de formation proprement dite, on va donc être plutôt au niveau du travail pédagogique, hein. Maintenant, si l'évaluation porte sur l'ensemble du travail pédagogique réalisé dans le cadre de différentes formations, on sera là au niveau du dispositif, hein, du cursus. Mais à partir du moment où on va s'intéresser euh, à l'évolution professionnelle ou à l'évolution sociale, on est là dans l'évaluation des impacts, ce qui relèvera du prochain cours. Voilà.